Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va sortir de ce que je propose d'habitude sur la chaîne. Ce n'est pas une review musicale ou culture, cinéma, jeux vidéo, série. Parce que pour un petit problème, on va dire administratif, de vente de maison et aussi un problème de page Facebook qui m'a pris la semaine sans pouvoir la régler, un problème d'administration de page à cause, voilà, parce que ça me fait 2 fois qu'ils me font le coup. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai déjà perdu une page Facebook avec 2000 fans. Donc là, ils me refont le coup parce que leur problème d'administration, c'est la merde. Je n'arrive pas à retrouver mes droits d'administration. Voilà, donc du coup, si je n'arrive pas à régler le problème, ben, ce sera adieu Facebook et uniquement Twitter. Donc on va voir comment je peux régler ça. Pour l'instant, j'administre, enfin quelqu'un administre la page Facebook pour moi. Donc on peut continuer à retrouver les vidéos que je poste et aussi donc les news, voilà, audio, vidéo. Je continue à les poster, à pouvoir les poster de cette façon-là. Et du coup, je n'ai pas pu proposer depuis une semaine de vidéo review. Alors, je vais proposer aujourd'hui, pour garder un peu d'actualité sur la chaîne, comment je peux dire ça, une présentation de DVD et de Blu-ray que j'ai acheté dernièrement. Une petite vidéo qui m'a été, enfin l'idée m'est venue après avoir vu un youtubeur, voilà, on s'est ajouté mutuellement, qui présente des critiques cinéma et qui présente aussi tout ce qu'il achète en DVD Blu-ray, c'est Marco. Voilà, lui il fait sans montage, enfin du moins les critiques de films. Voilà, donc généralement il présente les films quand il les achète en vidéo, donc pas de montage, mais voilà, il m'a donné envie de présenter, pardon, ce que j'ai acheté dernièrement. Et du coup, voilà, ça me permet de faire une petite actualité sur la chaîne. Et désolé, voilà, je suis quelqu'un qui part beaucoup dans les détails et en digression. Alors, sans plus attendre, on va débuter avec les DVD. Et bien sûr, je vais rester dans les thèmes science-fiction, horreur et fantastique. Je vais un peu sortir, voilà, pour 2-3 films, voilà, de ces genres-là, mais pour certains détails que vous verrez quand je présenterai les films. Et puis en vidéo, enfin du moins en fin de vidéo, voilà, des achats que j'ai fait dans un format, voilà, on va dire un peu allez, on va dire old school, mais j'en dis pas plus. Jusque là, ce sera un petit bonus. Alors sans plus attendre, on va commencer par les DVD. Alors on va commencer par le film Butcher, qui est connu aux États-Unis sous le nom de la saga Hatchet, oui c'est ça, Hatchet, ou la saga de Victor Crowley. Voilà, on peut dire qu'elle se prénomme là-bas sous ces deux termes. Chez nous, c'est Butcher. Il y a 4 volets. Aux États-Unis, le 4e est sorti il y a environ 2 ans, je crois, ou peut-être un peu plus. J'en avais fait une vidéo sur la chaîne quand je testais un peu le montage, donc c'était pas terrible, mais je voulais faire une petite présentation du film. Et dernièrement, je sais plus sur quelle review de film, j'avais fait des petites références à Butcher, et surtout je m'étais trompé en précisant que la saga Butcher n'était pas sortie en France, et en fait si. Et d'habitude, je suis quand même quelqu'un d'assez pointilleux, bien sûr, comme pas mal de gens, je fais des erreurs, mais j'avais cherché la saga Butcher et je ne sais pas pourquoi je n'étais pas sorti, enfin tombé, pardon, sur ces DVD qui étaient sortis en France et aussi en Blu-ray. Et je crois qu'il y a 3 films. Donc ils sont sortis chez EuropaCorp et l'acteur principal qui incarne donc Victor Crowley, c'est le sous-titre du film, voilà, la légende de Victor Crowley. C'est Kane Hodder qui a incarné plusieurs Jason dans la saga Vendredi 13 et bien sûr d'autres rôles dans le domaine du cinéma horrifique. On y retrouve aussi l'acteur Tony Todd de Candyman. Voilà, je crois même Robert Englund, je crois qu'il joue dans celui-là, je me rappelle plus entre les 4 volets et puis les guests qui font dans d'autres films. Donc film d'horreur, je pourrais pas dire trop slasher, excusez pour la mise au point à cause d'OBS, et voilà, il faut pas que je bouge, et puis la webcam il faut pas trop que je bouge, voilà, le film, enfin le DVD. Donc voilà, un slasher très gore. Je vous conseille fortement de voir le film. Donc Butcher, et il y a 3 volets en DVD Blu-ray. Je crois que les Blu-ray ne sont pas trop chers, hein. Ils ne sont pas disponibles en coffret, pardon, mais voilà, il y a voilà, vous pouvez les acheter à l'unité, je pense pour entre 10 et 13 euros, quelque chose comme ça.
Alors, pour éviter de faire durer la vidéo une plombe, en plus j'ai quand même un petit paquet de films que j'avais mis de côté, en plus à cause de ces problèmes administratifs, cette vidéo que je voulais faire avant, je n'avais pas pu la faire. Donc j'ai cumulé, alors on passe vite maintenant à, après la mise au point, à... Attention, comme ça vous laisse le suspense, mais j'espère qu'il ne va pas durer trop longtemps. Voilà, c'est 30 jours de nuit avec Josh Hartnett. Alors, un film de vampire qui se passe, je ne sais pas si on peut dire au pôle Nord ou en Alaska, je ne sais plus exactement. Un film qui a son petit statut culte, qui était sorti, enfin qui est adapté d'une BD aussi. Et voilà, à l'époque, il avait fait sa petite sensation, mais perso, il m'a laissé, on est sur le jeu de mots de merde, mais il m'a laissé vraiment froid. Des raccourcis scénaristiques, absolument gigantesques, des ellipses pas possibles. J'ai pas trouvé le scénario génial. Dans le genre vampire, dans le froid, je recommande, bon, même si c'est dans une ambiance un peu différente, je conseille plutôt Morse. Mais voilà, pour le statut culte qu'a le film, il m'a vraiment laissé, vraiment, j'ai pas trop apprécié. Voilà, il y a une suite 30 jours de nuit 2, une série de courts-métrages qui font une, on va dire, je crois que c'est une petite préquelle, enfin, ou des histoires annexes. Mais et surtout 30 jours de nuit 2 a un budget, je crois que celui-là il a 30 millions de dollars de budget, et je crois que le 2 il a, il a 3 ou 4 millions, et c'est pas les mêmes acteurs, enfin voilà. Du coup, le film de David Slade, voilà, il m'a laissé vraiment, vraiment de glace. Je refais un autre jeu de mots pourri à la Batman et Robin. Voilà, donc s'il y a des fans du film, ben, c'est cool pour vous, mais moi, voilà. Alors on va vite passer à la suite, mais on va rester dans le domaine des vampires, du moins en partie, avec Van Helsing. Alors aussi un film qui a son statut culte, qui est sorti dans les années 2000. Alors je n'avais pas vu encore ce film, parce que, comment dire ça, les premières images, enfin même à l'époque, je trouvais que les effets spéciaux étaient pas terribles. Et puis surtout, en fait, ça accentue le côté kitsch, c'est parce que les personnages sont ultra caricaturaux. Il y a donc aussi la créature de Frankenstein, mais voilà, tous les personnages sont ultra caricaturaux. Le Dracula, il est absolument imbuvable, et surtout donc aussi il a son statut culte parce que c'est l'un des premiers grands rôles de Hugh Jackman au cinéma, avec la jolie Kate Beckinsale, dont j'aurai le loisir de revenir. Pardon, là, j'ai un peu du mal, à 6h du matin, voilà, de revenir dans la vidéo sur d'autres films, réalisés par Stephen Sommers, qui est le réalisateur de La Momie, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et d'un ou des deux films G.I. Joe. Mais voilà, un film qui est vraiment ultra kitsch, et dans le style, je préfère Hansel et Gretel, je crois que c'est ça, oui, chasseur de vampires. Je sais plus si c'est ça. Alors, enfin voilà, vous rectifierez de vous-même. Vous voyez le film je veux parler, parce que voilà, dans le même genre de film, l'autre est beaucoup moins kitsch, et celui-là il a pris vraiment un coup de vieux abominable. Donc s'il y a des fans du film, ben, c'est cool pour vous, mais moi vraiment, voilà, comme 30 jours de nuit, voilà, sans plus. Alors maintenant, on va passer à un meilleur film dans le domaine, alors cette fois vraiment dans la pure horreur, avec, alors on va faire attention au focus, avec La Maison de l'Horreur. Alors je ne sais plus le nom du réal, mais c'est aussi le réal qui avait fait le film, pardon pour mon français à cette heure-là, qui avait fait le film Panic Room, qui est classé parmi les pires films de l'histoire du cinéma, et pas spécialement, enfin pas uniquement des films d'horreur. Et pourquoi je précise ce point, c'est parce que pour moi La Maison de l'Horreur mais est encore l'un des meilleurs films d'horreur des années 90 et début des années 2000, oui c'est ça, qui est un remake de House on the Haunted Hill, je crois, du réalisateur, alors j'ai plus le nom en tête, mais qui avait réalisé Le jour où la Terre s'arrêta, voilà, un réalisateur culte de la SF et du fantastique, et un très bon film avec au casting Famke Janssen, donc la Phoenix des deux premiers, enfin des trois, pardon, j'oublie tellement l'affrontement au final, enfin des trois premiers films X-Men au cinéma.
et aussi surtout l'acteur Jeffrey Combs. Voilà, pour les fans de films d'horreur, c'est un acteur absolument culte et qui avait joué dans 80% des adaptations d'H.P. Lovecraft. Voilà, de toute façon c'était des nouvelles horrifiques, donc dans les adaptations horrifiques en vidéo de Lovecraft, c'était voilà, il a parcouru les années 80-90, il se fait beaucoup plus rare maintenant. Mais voilà, une des raisons de voir ce film, et l'autre raison surtout de voir ce film, c'est qu'en fait il est entre deux, comment je peux dire, non c'est pas le mot cul entre deux chaises, mais il se situe plutôt entre deux courants en fait, c'est-à-dire qu'il est influencé, pardon, on peut dire par les clips de Marilyn Manson plutôt de la fin des années 90, enfin l'époque, enfin milieu des années 90, de l'époque Antichrist Superstar. Il s'est influencé pour le film, mais comme le film a mixé ça à sa manière, il a lui-même influencé, je cherche mes termes, enfin voilà, qui a donné un nouveau mouvement voilà, au vidéoclip. Et surtout, il y a un passage dans un diorama, enfin un meurtre avec un personnage donc, qui meurt dans un diorama. Et voilà, la réalisation est au top. Je crois que la séquence doit durer 3-4 minutes, peut-être même un peu plus longtemps. On dirait un clip de Marilyn Manson. Voilà, je vous conseille le film pour ces mises à mort qui sont vraiment originales. Le film a pris un tout petit coup de vieux, mais voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le commande vraiment très fortement. Il y a une suite, mais qui reste assez anecdotique. Pardon, voilà, ça fait partie des mots qui sont un peu difficiles à prononcer. Voilà, donc je m'excuse encore pour cette petite vidéo à l'arrache. Donc, n'hésitez pas à voir La Maison de l'Horreur. Alors, une petite discrétion maintenant en dehors de l'horreur et des autres genres de la chaîne avec le Dahlia Noir. Pourquoi j'en parle du film de Brian De Palma avec Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart et Hilary Swank, c'est parce que le film, en fait, David Lynch n'est pas allé bien loin pour créer Twin Peaks. Voilà, tout le monde connaît l'histoire, enfin le Dahlia Murder, c'est basé sur le roman original de James Ellroy qui est sorti vers 1985. Et en fait, David Lynch s'est complètement inspiré du Dahlia Noir pour faire l'histoire de Twin Peaks. Et je m'en suis aperçu en voyant le film. L'histoire de la femme, on va dire, de la demoiselle, pardon, qui est retrouvée assassinée apparemment bien sous tout rapport, mais qui lors de l'enquête révèle, j'allais dire pas un passé, mais elle est morte, donc on peut dire un passé. Mais voilà, son entourage, voilà, l'enquête sur son entourage dévoile un peu ses mœurs, un entourage avec des mœurs aussi assez bizarre, d'entourage assez barré, et en fait Twin Peaks c'est simplement le Dahlia Noir qui a été je veux dire voilà, David Lynch qui a transposé le Dahlia Noir dans son univers. Alors je vous conseille de voir le Dahlia Noir si vous êtes fan de Twin Peaks pour voir d'où viennent les influences de David Lynch pour la série. Et voilà, sur ce coup-là, bon, je ne vais pas dire que je suis déçu de David Lynch, mais je m'attendais à une création originale de David Lynch. Mais tout ce qui est dans la série pardon, Twin Peaks se retrouve dans le Dahlia Noir. On continue à sortir de l'horreur, on va rapidement venir sur le film Hurricane. Alors pourquoi j'en parle, c'est parce que le film fait partie d'une petite trilogie de films qui sont sortis un peu dans la même période de temps sur 5 ans. Sur les films, on va dire, comment dire, sur le thème de la castration, de la catastrophe climatique. Voilà, en plus là c'est bien dit, sur les changements climatiques. Il y a aussi le film Black Storm et le film Geostorm. Et ce que ne dit pas le film sous le titre Hurricane, alors j'en ai un peu parlé à la chaîne lorsqu'il était sorti, c'est que le film dans sa version originale s'appelle Hurricane Haste, c'est-à-dire c'est un braquage par un temps par temps d'ouragan. Le film est réalisé par Rob Cohen qui a réalisé Triple X, qui avait réalisé le premier aussi, surtout Fast and Furious. Et d'ailleurs, il y a un des personnages qui s'appelle Xander, comme le personnage de Triple X, si je dis pas de bêtises encore à cette heure-là. Donc, je vous conseille donc la trilogie
de ce genre de film, Black Storm, où là c'est un ouragan, voilà, pas de braquage ni rien, mais qui s'abat sur une ville, est vraiment sympa. Et Geostorm, c'est une catastrophe climatique mondiale et qui vire carrément la Fast and Furious sur son climax, enfin sur son dernier tiers. On dirait Fast and Furious contre les éléments. Je suis sûr que c'est un scénario qui a été rejeté de Fast and Furious. Si vous avez vu le film Geostorm, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et aussi, je vais revenir après dans ce film un peu sur le, enfin voilà, basé sur le climat. Voilà, je vais parler de notre film sur ça, que je pourrais le raccrocher à ces trois films pour en faire une petite quadrilogie, et vous comprendrez pourquoi après. Je passe maintenant, on va finir sur les DVD. Oui, je finis sur les DVD avec Predator 2. Alors pourquoi Predator 2 je l'ai acheté en DVD alors que je l'ai en Blu-ray et je l'ai dans deux éditions DVD, parce que déjà cette édition collector est bardée de bonus. Voilà, donc on en retrouve un petit paquet ici, parce que pour beaucoup de films, quand ils sont sortis, quand ils ont été réédités pardon, en Blu-ray, entre le temps où le film est sorti en DVD et la parution en Blu-ray, beaucoup de bonus comme des interviews, des coulisses de tournage se sont perdus à cause de droits, voilà, des droits qui sont perdus, ou peut-être des bandes qui se sont perdues. Du coup, il y a des bonus qu'on peut retrouver que sur certaines éditions collector. Donc si on veut avoir son lot d'anecdotes, même comme par exemple des documentaires audio qui ne sont pas mis sur des Blu-ray, on peut retrouver là-dedans. Donc si vous êtes collectionneur, n'hésitez pas à vous racheter certaines éditions pour tout compléter, et puis voilà, vous pouvez les offrir à des gens qui collectionnent, on va dire, des associations qui collectionnent pour le patrimoine, parce que si on veut garder le DVD, on va dire un format numérique avec une meilleure qualité, voilà, une meilleure qualité, mais peut-être pas avec autant de bonus, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai acheté Predator 2 dans cette édition, on va dire, c'est une édition collector avec le premier Predator qui est disponible aussi dans cette édition. Alors, on passe maintenant au Blu-ray. Voilà, donc c'est bien celui-là. Alors, c'est celui pour la petite quadrilogie, on va dire, sur les films partant de Tempête, qui est, que je me suis acheté récemment, qui est Krull d'Alexandre Aja. Voilà, avec une jeune demoiselle qui se retrouve au début prise au piège dans une maison par le temps d'un ouragan, où elle est attaquée par la suite par des alligators qui ont profité de la montée des eaux pour se répandre en ville. Et j'ai absolument adoré le film. Alors, mais le gros problème de ce film, c'est que maintenant on peut dire que Alexandre Aja, voilà, on avait espoir avec Piranha, enfin le premier Piranha, et après les films, alors j'ai plus en tête, hein, pourtant je les ai tous, à part la 9e Louis, enfin je crois que c'est la 9e Louis de Louis Drax, que j'ai pas aimé du tout. Maintenant, on ne lui propose plus du tout de blockbuster ou de film hollywoodien. Je sens qu'il va rester confiné à la série B. Ce qu'on sent là, voilà, parce que c'est un film qui est tourné complètement en studio, comme Hurricane, hein. D'ailleurs, je crois que Hurricane a été tourné en Hongrie, ou quelque chose comme ça, un pays de l'Est, et Krull a été tourné là-bas aussi, donc je suis sûr que c'est quasiment la même équipe des effets spéciaux et voilà, les caméramans qui font ce genre de, on va dire, de tournage. Voilà, donc Krull est un bon film, mais je crois que pour l'adaptation de Cobra d'Alexandre Aja, c'est mort, parce que j'ai l'impression que Hollywood ne veut plus lui donner de grosses productions hollywoodiennes, parce que là, avec ce Krull, on est vraiment sur de la grosse série B. Alors, maintenant, on va passer à Solomon Kane. Alors pourquoi Solomon Kane? Je l'ai acheté parce que c'est un film qui est dans l'univers, on va dire, de Conan le Barbare, parce que c'est tout simplement un personnage créé par le créateur de Conan le Barbare. Alors j'ai été désappointé au début, parce que je pensais vraiment que ça se passait à l'époque de Conan le Barbare, voilà, à l'époque sumérienne, alors que non, ça se passe à l'époque des sorcières. C'est un film très sympa qui a pas mal vieilli, avec l'acteur, alors je n'ai plus le nom en tête, alors j'ai du mal, je vais peut-être m'acheter des lunettes maintenant, peut-être penser pour ma vision à 41 balais. Voilà, c'est un très bon film.
Voilà, il casse pas des briques, mais à voir, qui a pris donc un petit coup de vieux. Mais voilà, si vous êtes fan de l'univers, enfin du créateur de Conan le Barbare, ou si vous avez lu les BD Solomon Kane, parce que bien sûr il a eu des bandes dessinées Solomon Kane, je vous conseille de voir le film. On continue maintenant avec un film d'action. Je voulais en parler parce que voilà, donc il s'agit du plomb dans la tête, l'adaptation d'une BD française qui avait été écrite, enfin voilà, dessinée et scénarisée par Mads et Wilson avec donc Sylvester Stallone. Pourquoi j'en parle? Parce que je voulais faire un petit parallèle avec un film d'Arnold Schwarzenegger qui était sorti à la même époque, qui était Le Dernier Rempart. Parce que après des films, on va dire un peu plus comiques, ou des films qui n'avaient pas touché le grand public, c'était un peu le gros retour à l'action en même temps. Je crois qu'ils sont sortis tous les deux en 2013 entre Sylvester Stallone et Schwarzenegger, mais j'ai toujours trouvé du plomb dans la tête qui était un peu en deçà. Et c'est ce que j'ai trouvé dans le film, voilà, en rachetant le film, en le revoyant, adapté de la BD, mais voilà, la BD, comment dire, voilà, c'est une petite partie de la BD. Le film, les personnages sont très caricaturaux, c'est très machinéen. C'est réalisé par contre par Walter Hill, le réalisateur de The Warriors et The Driver, le film qui avait influencé enfin, énormément le film Drive. Voilà, donc bien sûr, vous voyez duquel je parle. La réalisation est sympa, mais c'est un film dont j'ai appris dans les bonus. Le film a été tourné en 6 mois, entre l'écriture et la réalisation, donc ça se sent. Voilà, c'est fait à la va-vite. Le montage, on va dire un peu les transitions, tout ça fait très, enfin le tout fait très années 2000. Donc à voir pour les fans de Stallone, c'est un film sympa. Et surtout, ce que j'ai noté dans les bonus du film, c'est que je crois que c'est Mads, voilà, qui a été interviewé. Alors je crois que c'est le dessinateur. Alors voilà, vous me corrigerez si je me trompe, mais on sent que voilà, il dit à demi-mot voilà, que c'est vraiment un gros compactage de la BD. Il dit voilà, c'est un film qui est à la fois marrant avec de l'action. Voilà, il peut pas trop en dire du mal, il peut pas trop en dire du bien non plus. C'est une adaptation assez basique de la BD. Voilà, il est content que Stallone ait pris les droits, mais c'est plutôt un film, on va dire, bouche-trou qu'il a voulu faire avant Expendables 2. Donc pour les fans de Stallone, à voir si vous voulez vous le procurer, du plomb dans la tête. Alors maintenant on passe à Lovely Bones. Alors Lovely Bones, c'est un film de Peter Jackson. Alors je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu. C'est parce que bien sûr tout le monde connaît Peter Jackson, comme moi, on va dire les vieux de la vieille, surtout pour ses films d'horreur. Et bon, après, bien sûr, pour la trilogie, on va dire, enfin, sextalogie, on va dire, voilà, enfin, pour tous les films, les 6 films du Seigneur des Anneaux, j'ai envie de dire 6 films pour le moment, mais peut-être, on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Mais voilà, et il a réalisé entre-temps, alors c'était un film, alors après, je crois que c'est Myth de Feebles, il avait fait Créature Céleste, et avant King Kong, pardon, il avait réalisé Lovely Bones. Alors Lovely Bones, c'est un peu une extension, on va dire, que sur Créature Céleste. Il s'était essayé un peu au drame. Je ne me rappelle plus trop l'histoire, mais le film était génial. Et là, on va dire que Lovely Bones, c'est une transition, enfin une transition, c'est une expansion, on va dire, de cet univers. C'est tiré d'un roman. Alors au niveau du casting, alors on y retrouve Mark Wahlberg, Suzanne Sarandon, mais voilà, le film, alors l'une des choses, pardon, que je reproche à Peter Jackson, c'est que quand il réalise, mais quand il scénarise ses films, ce n'est pas du tout un bon réalisateur. On pourrait en faire une vidéo sur sur tous les problèmes des 6 films Seigneur des Anneaux qu'il a scénarisé avec sa femme. Et Lovely Bones ne fait pas exception à la règle. Le film fait 2h30, il est beaucoup trop long, les personnages, enfin la morale du film est complètement, j'ai envie de dire, nulle. Voilà, la morale du film est nulle. On se demande où est-ce qu'il veut en venir. Il n'y a pas vraiment de morale. Je crois que même la morale reste un peu douteuse. Je ne sais pas du tout vraiment où a voulu en venir Peter Jackson. Ce n'est pas un mauvais film, vous pouvez le voir par curiosité, mais c'est un film qui se voit un peu poétique, un peu fantastique, mais c'est
je sais pas, c'est un film qui est vraiment très mal maîtrisé, comme je l'ai dit, beaucoup trop long. Par contre, de belles images, c'est là où je veux dire qu'il a profité du numérique, parce que les effets spéciaux, on va dire, l'univers fantasmé de créatures célestes qui étaient faits, on va dire, à la main, là c'est fait de façon numérique, donc on dirait certains passages des clips de Pink Floyd. C'est voilà, des passages pardon, vraiment géniaux, mais voilà, le film m'a vraiment déçu. C'est l'un des vraiment moins bons films de Peter Jackson. Voilà, il est sur Netflix. Si vous voulez voir par curiosité, que vous ne voulez pas l'acheter, mais voilà, je l'ai acheté. Voilà, j'ai été un peu déçu. Il n'y a pas trop de bonus. J'ai l'impression qu'il ne savait pas trop quoi dire sur le film. Donc voilà, vous pouvez passer, si vous n'êtes pas fan de Peter Jackson, si vous l'êtes, jetez-y un œil. Mais voilà, perso, moi, voilà, je le range dans ses, allez, je vais dire même son moins bon film. Allez, comme ça de tête, c'est son moins bon film. On va, alors j'en suis où maintenant? On en est à 2 Blu-ray de la fin. Alors maintenant on va revenir un peu, on va dire dans l'horreur, le slasher avec Whiteout, avec voilà, Kate Beckinsale. Donc on revient à l'actrice qui est aussi, comme pour Du plomb dans la tête et 30 jours de nuit, c'est l'adaptation d'une BD. Alors je vais y revenir sur ce point là après. C'est un très bon film là aussi qui se passe dans le Grand Nord, qui a dû se tourner d'ailleurs je crois dans le même coin que 30 jours de nuit. Voilà, comme j'ai dit, c'est un slasher, il n'a pas trop de moments gore, mais le film est génial, voilà, avec un super twist à la fin, l'ambiance, ben voilà, l'ambiance du grand froid, avec voilà, des personnages qui sont bloqués pendant 6 mois, voilà, 6 mois de nuit. Vraiment le film est génial. Par contre donc du coup il y a une interview de la créatrice de la BD. D'ailleurs j'ai regardé, la BD n'est jamais sortie en France, et donc du coup il présente des planches du film et elle dit oui c'est une bonne transposition pardon, de ma BD, je suis contente, on y retrouve beaucoup d'éléments, alors que quand même quand on voit la BD, je veux dire la BD est beaucoup plus noire, l'univers est beaucoup plus étendu. Là on reste concentré sur la station dans laquelle voilà, sont confinés les personnages, alors que dans la BD, voilà, c'est une vraie ville, voilà, dans laquelle apparemment, parce que j'ai pas lu la BD encore, mais dans laquelle ils sont cloisonnés. Donc on sent que là aussi voilà, la créatrice de la BD dit voilà, je suis contente voilà, de l'adaptation, mais voilà, on voit quand même qu'il y a un écart énorme entre la BD et le film. Mais Whiteout, je vous le conseille. Et aussi, ben, j'en profite, je vous conseille au passage aussi un film qui s'appelle Detox, on y revient, avec Sylvester Stallone dans le grand froid, qui est un slasher. Voilà, donc voilà, dans les films du grand froid, je vous conseille Whiteout, voilà, je vous conseille surtout celui-là, parce que je vous le présente avec la juste magnifico Kate Beckinsale, qui, comme dans certains films, comme je crois qu'elle avait fait du charme avant, n'hésite pas un peu à dénuder, enfin à montrer certaines parties à la caméra. Et d'ailleurs justement pourquoi je reviens à ce point, c'est parce que je crois que depuis que maintenant elle a laissé un peu tomber pardon, un peu les films d'horreur, fantastique, tout ça, pour voilà, se focaliser un peu sur les drames ou ce genre de film. Donc Whiteout que je vous conseille. Et pour terminer, on reste dans un film avec Kate Beckinsale, voilà, avec Total Recall, et bien sûr Colin Farrell et Jessica Biel, voilà, j'allais dire Jessica Biel, mais Jessica Biel, et un autre acteur sur lequel je vais revenir après. Et pourquoi j'ai acheté Total Recall, alors qu'en plus je l'ai vu sur Netflix quasiment 3 ou 4 mois avant de l'avoir acheté, parce que donc c'est une nouvelle. Alors j'ai pas envie de dire remake justement, alors c'est le point, c'est une nouvelle adaptation de la nouvelle de Philippe K. Dick, qui est Mémoire à vendre ou à revendre, je ne sais plus exactement le nom, parce que donc le film Total Recall avec Arnold Schwarzenegger n'est pas du tout une adaptation stricte de la nouvelle, parce que ce n'est pas un roman, c'est vraiment une courte nouvelle, on va dire sur quelques pages, donc ce n'est pas un gros pavé, mais qui prend énormément de liberté avec l'œuvre originale, et cela s'en rapproche beaucoup plus. Et surtout donc sur le Blu-ray, c'est qu'il y a la version longue du film, il y a quasiment 20 minutes du film, c'est pour ça que je l'ai acheté pour voir la version longue, avec quelques petites scènes en plus et l'histoire qui se dévoile un peu plus.
et surtout, alors, parce que ce film-là mériterait une vidéo à lui tout seul, comment dire, c'est que c'est vraiment, on découvre un autre film. Il y a beaucoup de points en commun, dans le sens où c'est un personnage qui va redécouvrir, on va dire, son passé. Voilà, vous connaissez toute l'histoire de Total Recall, et voilà, qui donc du coup retrouve, on va dire, son identité, mais l'histoire là est complètement différente. Et il y a bien sûr donc cette histoire avec, on va dire, avec ses employeurs. Voilà, je vais pas tout dévoiler non plus quand même pour ceux qui n'ont pas vu le film, et surtout celui-là, mais il y a une énorme dimension politique. En plus, il se passe sur, on va dire, aller sur deux plans. Je vais pas trop dire, voilà, voilà, trop en dévoiler encore, mais le film, voilà, est bardé d'effets spéciaux, d'ailleurs peut-être un peu trop. Ceux qui adorent l'univers de, comment on s'appelle, de Blade Runner, vous allez beaucoup aimer ce film. Un film d'ailleurs qui a été énormément critiqué parce que c'est un remake d'un film culte de Paul Verhoeven avec Schwarzenegger, mais beaucoup de gens qui ont critiqué Total Recall, non bien sûr, enfin du moins cette version de 2012, bien sûr, ne l'ont pas vu. Et voilà, et donc l'acteur qui est au programme du film que j'avais dit tout à l'heure, enfin que je n'avais pas cité et que je voulais garder pour maintenant, c'est Bryan Cranston, voilà, de Breaking Bad et de Malcolm, qui fait le rôle, on peut le dévoiler, qui joue le rôle du grand méchant. Du coup, ça en fait un casting super cool, vraiment des scènes d'action vraiment géniales, beaucoup d'effets spéciaux, les robots, parce qu'il y a beaucoup de robots dans ce film qui font penser, excusez encore, pardon, pour la mise au point, qui font penser énormément à ceux de iRobot. D'ailleurs, on pourrait dire que le film se passe dans l'univers, pardon, dans l'univers futuriste, enfin dans le futur d'iRobot. Donc je vous conseille de voir ce Total Recall pour juger, au moins pour savoir pourquoi vous critiquez le film, on va dire, original, pour faire plaisir à tout le monde. On va tousser. Alors, entre deux formats, donc voilà le format que j'ai commencé à m'acheter depuis récemment. Je me suis fait plaisir, je me suis demandé au début pourquoi j'achetais ce format. Et j'ai trouvé les raisons au fur et à mesure. Elles me sont venues en tête, c'était un peu une idée plantée, on va dire dans ma tête depuis quelques années, et qui a fini par germer au fur et à mesure, enfin à refaire surface au fur et à mesure. Alors je vais expliquer pourquoi. C'est les laserdiscs. Voilà, donc je me suis fait un petit plaisir avec, alors il y a 3 autres films en laserdisc, et donc on va commencer avec celui-là, avec L'Effaceur, avec Arnold Schwarzenegger. Alors pourquoi le laserdisc? Parce que bien sûr ces films-là sont sortis en VHS, donc il y a bien sûr les collectionneurs de la VHS, et en fait moi je trouve cool parce que ça a le format du 33 tours, donc voilà, donc on a un grand format, mais surtout ce sont des films, on va dire que si on a envie d'acheter des posters, on a beaucoup aimé ces films-là, c'est assez difficile de trouver des posters, et donc du coup ça fait la taille, on va dire la moitié d'un poster qu'on peut trouver, on va dire, aller dans un magazine. Et donc du coup, ceux qui ont surtout un plus grand appartement que moi, pour la déco ou pour faire un meuble, ça peut prendre la dimension d'un, voilà, d'un mini poster. Donc je trouve que le format est assez cool pour le visuel. Après je sais pas pour certains Blu-ray ou certains VHS si le visuel est différent. Donc on a un format super cool. Et je vais en profiter pour, même si la vidéo dure, et de toute façon c'est ma vidéo, j'en fais ce que j'en veux, même si je perds des fans, voilà, j'en aurais qu'à m'en prendre à moi-même. C'est parce que certains films, alors si je dis pas de bêtises, parce que je me suis quand même beaucoup renseigné sur le format du laserdisc, c'est qu'il y a des films qui n'ont pas le même format, on va dire, un peu d'image. Même je crois que certains films n'ont pas le même montage. Voilà, ils ont peut-être eu un montage alternatif pour la sortie en laserdisc, et ils sont revenus pardon, au montage original pour le DVD, et bien sûr voilà, pour le Blu-ray par la suite. Et aussi certains des laserdiscs ont des bonus, donc ça je sais pas si les bonus se retrouvent sur les DVD, voilà, ils sont pas perdus entre temps, mais voilà, le problème qu'il y a, par contre les laserdiscs, il y a très peu de bonus dessus, parce que voilà, pour ceux qui se rappellent, je vais profiter de la présentation pour rappeler que laserdisc à l'époque c'était, voilà, ce format là, les films étaient voilà, comme ça.
et c'était double face. Les lecteurs, voilà, je vais faire très attention, les lecteurs, donc c'est un compact disque géant, et les lecteurs avaient besoin de, en fait, de changer de face. En fait, parce que les lecteurs double face coûtaient déjà, les lecteurs simples coûtaient déjà une blinde, les lecteurs double face c'était même pas la peine, et donc entre la moitié du film il fallait se lever pour changer la face, la face du film comme un vinyle. Et du coup aussi comme le format voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour les voilà, les laserdiscs qui étaient sortis en France, il n'y avait que la langue française. Si on voulait voilà, mettre une autre langue, il fallait encore compresser la vidéo, donc ce n'était pas possible. Il y avait bien sûr un chapitrage. Le format, donc là, est bien précisé là. Voilà, pardon, le format cinémascope, malheureusement un peu du mal à voir. Donc, la version originale, le film est présenté en digital stéréo et Dolby Surround. Et je vais en profiter pour finir la digression. C'est que les films avant les laserdiscs étaient disponibles, enfin les premiers laserdiscs c'était du vinyle. Et oui, et les premiers films, l'image pouvait être lue à partir d'un vinyle. Donc par la suite, après l'ère du digital, donc ça a été du laserdisc en version CD, voilà, grand format. Et par la suite, avant que le laserdisc ne meure, quelques mois avant, j'ai pas envie de dire année, mais vraiment quelques mois avant, étaient sortis les, on va dire, les laserdiscs HD. C'était quasiment le format même supérieur au DVD, c'était sorti quasiment juste avant le DVD, c'était du 720p, parce que là c'est de la qualité VHS, on va dire quand même numérique, bien rehaussée, mais le Laserdisc HD avait une, voilà, une qualité pardon, HD avec plusieurs pistes son. Je ne sais pas s'il y avait vraiment du 5.1, mais là on pouvait vraiment proposer peut-être un peu plus que du... de toute façon on ne pouvait pas proposer un peu plus, je vais dire une bêtise, que du surround, voilà. Mais voilà, et ça proposait un meilleur format de son. Et voilà, mais par contre les Laserdisc HD coûtent une blinde, ils ont une meilleure qualité. Mais voilà, donc si j'ai acheté ces films là, c'est pour les acheter en voilà, avoir le grand format. Et je vais terminer sur les 3 films que j'ai achetés dans ce format là. On va continuer parce que voilà, on peut les présenter pour le visuel. Il s'agit de... et oui, vous pouvez le voir, Demolition Man. Voilà, donc Demolition Man, voilà, je ne sais plus la jaquette qu'il y a sur le... Je crois que c'est pareil pour la VHS ou pour le DVD ou pour le Blu-ray. Mais là, voilà, un grand format. Puis j'en profite pour préciser que le film est sorti voilà, en digital stéréo, en surround, uniquement la piste son française. Et j'en profite pour vous faire voir le dos, parce que je ne vous ai pas fait voir l'effaceur. Donc vous avez le visuel voilà, du Laserdisc arrière. Alors celui-là, je me suis fait énormément de plaisir. C'est Event Horizon, le film culte d'horreur dont on ne verra jamais malheureusement la version longue, le film voilà, Hellraiser dans l'espace de Paul W.S. Anderson, voilà, de la saga Resident Evil, et je ne sais plus le nom de la saga des voitures courses à la mort. Voilà, donc du coup je suis super content, ça me fait une sorte de mini poster. Pour les formats, voilà, c'est du Dolby Surround en widescreen, voilà. Je vous fais voir le petit... voilà, l'arrière du Laserdisc. Et aussi, petite précision aussi, pourquoi, alors il y avait pas mal de Laserdisc que j'ai vu là où j'achète mes Laserdisc. Le problème qu'il y a, en fait, je privilégie tout ce qui est fantastique, horreur et science-fiction. Pardon, c'est que voilà, donc il y avait beaucoup de films, voilà, on va dire d'action ou de choses comme ça, ou des thrillers. Mais il y avait aussi d'autres films d'horreur, mais le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de films en laserdisc, pour présenter le laserdisc, c'est que par exemple les jaquettes étaient en plus petites, où elles avaient un format un peu bâtard, c'était pas des affiches vraiment géniales, avec coupé pour présenter le laserdisc. Voilà, il y avait une photo d'un laserdisc au-dessus, donc on avait la moitié du visuel, donc pour moi, enfin, je veux dire que si je veux les mettre en évidence ou voilà, les présenter pour le visuel, pour moi ça n'a pas du tout d'intérêt de présenter voilà, quelque chose qui a une jaquette qui fait, voilà, qui fait à peine ça, avec le laserdisc qui prend les 2 tiers de j'ai envie de dire, de la pochette. Et
je termine cette vidéo avec le dernier, enfin le premier, le dernier, mais le premier laserdisc que j'ai acheté, c'est The Crow. Alors là, je suis super fier parce qu'il présente bien. Voilà, il a pris un petit coup de vieux. Peut-être qu'il faudrait que je me trouve une pochette plastique ou un truc comme ça de vinyle. Voilà, le film avec Brandon Lee, qui, je sais pas l'étranger, mais n'est jamais sorti en Blu-ray en France. Il y a 2 éditions DVD. Quasiment les mêmes, mais vraiment la première qui est sortie au début des années 90 et qui est ressortie après dans un meilleur coffret. Mais voilà, là c'est comme avoir le vinyle, la pochette est géniale. D'ailleurs, le vendeur au début pensait que c'était un vinyle. Il croyait que j'avais acheté, il me dit ah mais on avait la BO en vinyle, je l'avais pas vu. Donc j'ai expliqué que c'était le format du laserdisc, mais il n'avait pas l'air de comprendre. Voilà, on a une discussion dessus, mais il croyait que c'était enfin du moins je sais pas comment vous expliquer, voilà, qui comprenait pas le format, voilà, c'est lui qui avait du mal à s'expliquer à lui-même ce que pouvait être un laserdisc. Voilà, donc du coup, voilà, une belle. Alors par rapport aux autres, voilà, avec une présentation un peu plus sommaire, j'ai mis la présentation de ce The Crow. Donc en arrière avec Brandon Lee vraiment en grand format, disponible uniquement en version française. Le film est présenté en Dolby Surround aussi, stéréo, voilà, chapitré. Donc je suis super content de l'avoir, et maintenant je vais continuer à acheter des laserdiscs. Et du coup, ben voilà, je finis cette vidéo, ben, je vais garder ça parce que sinon, voilà, ça permet de meubler un peu l'image. Voilà, parce que d'habitude quand je fais des reviews, il y a une petite, voilà, une petite jaquette de film ou de DVD. Enfin, ou de musique, pardon, de CD. Voilà, donc je proposerai peut-être encore à l'avenir, quand je cumulerai un peu des achats de DVD, de Blu-ray, pour les présenter. Comme ça me permet de donner un avis sur des films, de conseiller au passage. Et là, comme j'avais une blinde à présenter, je n'ai pas trop voulu, comment dire, voilà, donner trop de détails, trop d'anecdotes, et voilà, sur ce qui était disponible en bonus pour pas faire trop durer la vidéo. Mais donc, je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous retrouve très prochainement pour des reviews musique, cinéma. En plus là j'en ai une blinde de côté, il faut que je rattrape tout ça, et si je n'arrive pas à récupérer mon Facebook, mais bon, ça, tant que je peux administrer, je vais voir ce que je peux faire. Mais si à l'avenir je ne peux rien faire, je laisserai tomber Facebook. Donc n'hésitez pas, ça me permet de dire de vous abonner à Twitter, et je vous donne rendez-vous très prochainement. Tchuss.